enfant ne mange pas bien ces choses. Dieu peut me dire ces choses-là quand je suis dans sa présence. Amen. Parce que quand il s'infiltre dans ma vie, il n'y a pas de choses qui lui échappent. Nous voulons prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible et nous allons prier. Nous sommes dans Juge 6. Nous voulons prendre l'histoire de Gédéon. Nous allons lire quelques versets et puis on va sauter. À partir du 12e verset, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tournant vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Amen. Nous avons pris l'histoire de Gédéon pour nous inspirer un peu. Gédéon, dans ses débuts, il était comme animé d'un esprit de révolte. Quand Dieu va lui parler pour lui dire, va délivrer Israël de Madian, c'est comme une folie. C'est comme aujourd'hui là, Dieu vient te dire, Papa Patrick, tu vas délivrer le Congo de cette agression. Tu risques de devenir fou. Ah, moi ici, ça va commencer comment? Je ne suis même pas militaire. Je ne m'intéresse même pas à la politique. Moi, je suis dans mes affaires privées. Seigneur, pardon. Cherche quelqu'un d'autre, pas moi. Gédéon donne toutes les justifications qu'il pouvait donner pour fuir. Mais Dieu l'avait déjà pointé. Dieu l'avait déjà pointé. Comme c'est à ses débuts. C'est comme quelqu'un qui vient de croire, qui est au début de sa vie spirituelle. Il ne sait même pas quoi dire à Dieu. Et puis il fait un test à Dieu. Il dit, si c'est toi vraiment, attends-moi ici. Attends-moi ici. Et Dieu ne refuse pas, Dieu le suit. Dieu le suit dans sa demande. Dieu attend. Gédéon amène ses offrandes. Gédéon dépose. Dieu lui dit, renverse les jus sur tout ça. Il renverse les jus. Et Dieu met le feu. Gédéon comprend que c'est Dieu. Il s'est dit, ah, j'ai vu l'ange de l'Éternel, celui que je vais mourir. Dieu le rassure. Sois sûr, tu ne mourras pas. Et par la suite, Dieu lui confie une mission d'aller démolir l'autel de son père. Il le fait nuitamment, mais Dieu le prend encore en charge par la suite. Gédéon est en train d'apprendre. Il est à l'école de Dieu. Il ne sait
qu'il est à l'école de Dieu, mais il est entré déjà à l'école de Dieu. Dieu est en train de lui apprendre. Et vous allez voir que par la suite, il y a toujours Dieu dit à Gédéon. Dieu dit à Gédéon. Dieu dit à Gédéon. Ça veut dire quoi? L'intimité de Gédéon avec Dieu est en train de grandir. Gédéon qui doutait au début ne doute plus. Gédéon accepte maintenant de délivrer Israël avec la stratégie humaine. Il appelle les armées d'ici, les armées de là. Si nous comptabilisons, ça faisait à peu près 32 000 personnes. Même vous, en tant qu'humain, non, c'est une bonne armée. 32 000 personnes, 32 000 hommes de taille ou de bataille, je ne sais pas comment on dit. Mais Gédéon se sentait fort. Il dit non, non, j'ai une grande armée, une forte armée. Mais il ne connaissait pas la stratégie de Dieu. Mais comme Dieu lui avait dit, je serai avec toi, Dieu avait une stratégie avec Gédéon pour cette affaire-là. Et Dieu dit à Gédéon, tu ne vas pas aller avec tous ces hommes-là, ils sont très nombreux. Dieu fixe les critères pour qu'il arrive au petit nombre que lui-même avait prévu. Quand on donne seulement un critère, que celui qui a peur, il rentre. Déjà 22 000 rentrent. Il reste avec 10 000. Et après, on met un autre critère et Gédéon est parti avec 300 personnes selon le plan de Dieu. Et il a délivré. Mais cette stratégie de Dieu, elle n'est pas universelle pour toutes ces personnes-là que Dieu voulait utiliser comme Gédéon pour délivrer Israël. Ce n'est pas la même stratégie. Gédéon avait sa propre stratégie que Dieu lui avait donnée. Et même par la suite, si Dieu voulait faire quelque chose avec Gédéon, ça ne sera pas la même stratégie. Ce n'est pas comme les mamans d'aujourd'hui, excusez-moi de le dire. Quand vous avez consulté un enfant qui est venu avec sa maman, vous lui avez donné les traitements A, B, C, D. Maman a tout bloqué, ne vous en faites pas. Prochainement, quand elle sera en face d'une situation comme ça, elle achète les mêmes médicaments et donne à l'enfant. Elle va même donner conseil à son voisin. Curieusement, parfois ça ne marche pas. Ça ne marche pas, la fièvre va perdurer et la maman va venir avec l'enfant en trompe. Mais la maladie a commencé quand? Ça fait 6 jours. 6 jours! Tu restes avec l'enfant maintenant. Le médicament là que je lui donné, ça n'a pas répondu. C'est quel médicament? C'est que vous m'avez prescrit la fois passée. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez? D'habitude, souvent, nous, en tant qu'humains, c'est vrai que nous partageons des expériences. Mais ayons les oreilles connectées à Dieu. Soyons dans la présence de Dieu. Dans sa présence, mon école, ça veut dire c'est ma relation, moi, avec mon Dieu. Alléluia. Ma vie avec mon Dieu. Parce que ma vie, elle est unique. Nous sommes réunis là. Mais chacun a sa destinée. Et sa destinée est unique dans la main de Dieu. Amen. On peut vivre les mêmes situations, mais la solution ne sera pas la même pour tout le monde. Amen. Nous sommes tous au Congo, non? Mais est-ce que la manière dont tel a construit, c'est la même manière que tel autre a construit? Parfois, vous êtes dans les mêmes conditions, vous avez les mêmes salaires, mais l'autre a construit, l'autre n'a pas construit. Chacun a sa destinée. Et mon école, je dois avoir mes oreilles connectées à Dieu. Nous sommes en train de parler de délivrer Israël. Est-ce que quand Dieu a décidé de délivrer Israël de l'Égypte, il a utilisé la même stratégie qu'il a fait avec Gédéon? Non. Là, Dieu a utilisé d'autres stratégies que lui-même a prévues. Et ça a marché. Et ça a marché. Pour la prise de Jéricho, ce n'était pas la même stratégie. Dieu a utilisé une autre stratégie pour tourner seulement. Premier jour, deuxième jour, une fois, troisième jour, le deuxième jour, le dernier jour, vous allez tourner cette fois. Et ça a marché. Ça veut dire, tu n'es pas le duplicata de ton frère. Amen.
Tu n'es pas la copie de ton frère. Ne prends pas l'expérience de ton frère pour l'appliquer dans ta vie. Non. L'expérience de ton frère, ça te fortifie pour que tu saches que le Dieu que nous prions, il est vrai, il est vivant. Amen. Persévère, ne t'arrête pas, persévère, continue à demeurer dans la présence de Dieu. Et tu auras ta stratégie parce qu'elle est là. Amen. Elle t'attend. Il n'y a que toi qui dois persévérer pour la voir. On dit ici, Gédéon, Dieu dit à Gédéon. Dieu dit à Gédéon. On n'a pas dit, Dieu dit à Gédéon et aux 300. Non, non. Dieu dit à Gédéon. C'est que c'est Gédéon qui était dans l'intimité avec Dieu. C'est lui qui recevait les plans. C'est lui qui recevait les plans. Il recevait les plans pourquoi? Parce qu'il était en intimité avec son Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu, mon frère. Quel est le problème qui te tracasse aujourd'hui? Ne regarde pas à X. Ne regarde pas à Y. Tu peux demander un conseil, oui, mais n'oublie pas de présenter ces problèmes-là à Dieu avec persévérance, avec endurance, avec assiduité, pour que Dieu te fasse sortir de cette situation. Parce que personne ne peut mieux prier pour toi-même que toi-même. Amen. Parce que c'est toi qui ressens la douleur. Quand tout le monde dort la nuit, toi tu te rappelles de cette situation-là, tu commences à pleurer. Vous pouvez être dans le même bureau, vous avez un même chef. Ton collègue, lui, il est insolent avec le chef. Le chef ne le fait rien. Maintenant, toi, tu te dis, mais lui, là, quand il me répond, je dis, je vais répondre. Quand tu réponds comme ça, mise à pied. Sur le champ, mise à pied, il est très sérieux. Mise à pied. Il dit, ah, il est injuste. Non, non. C'est à toi d'être dans la présence de Dieu. Parce que nous avons dit ici que Dieu s'infiltre dans toute notre vie. Il n'y a rien qui t'échappe. Même quand tu as des problèmes au boulot, sois dans la présence de Dieu. Amen. Tu as des problèmes dans ta famille, sois dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la stratégie que Dieu avait utilisée pour moi qui va utiliser pour moi. Non. Sois seulement dans la présence de Dieu. Et tu verras que Dieu va t'aider à t'en sortir de sa manière à lui seul. Amen. Amen. Nous voulons retenir 3 petits points. Dans mon école, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être attentif, n'est-ce pas? Je suis à l'école, l'enseignant donne cours, moi je fais autre chose. Je ne retiendrai rien du tout. Et à la fin du cours, il dit, prenez un temps de faire. Pose une question sur ce qu'il venait d'expliquer. Comme moi je n'ai pas entendu, je dois être attentif. Dans être attentif, il y a des petits sous-points. Il y a l'assiduité. Dans être attentif, dans l'attention, il y a l'assiduité. Il y a l'application. Il y a l'observation. Il y a la précaution. Il y a le regard. Quand l'enseignant donne cours, toi tu ne regardes pas, ça peut te distraire. Hein? Juste quelques minutes, il dit seulement 2 mots, ça part. Et tu restes dans le flou, tu commences à te tourmenter. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Si tu fais l'erreur d'aller encore demander au voisin au même instant, tu perds encore beaucoup parce que pendant que le voisin t'explique, lui il parle encore. Il y a le souci de ce qui t'affecte là. Si tu as vraiment les soucis, tu vas rester dans la présence de Dieu pour trouver la solution. Tu vas rester dans la présence de Dieu pour apprendre ce que tu dois faire face à cette situation qui te tracasse. Il y a la vigilance. Il y a la prudence. Soyons attentifs dans la présence de Dieu. Que ça ne soit pas une routine de venir et de sortir. Non. La présence de Dieu ne s'arrête pas ici. Non. Nous sortons, nous allons travailler, non. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons quitter pour rentrer chez nous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons dormir. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons nous réveiller. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, parfois tu as une maladie que tu ignores. Hein? Tu dors seulement. Dieu te montre quelque chose. Là. Commence à boire ça chaque jour. Tu ne sais pas pourquoi. Et plus tard, tu comprendras que Dieu t'avait prévenu d'une maladie.
Parce que tu étais dans sa présence. Dieu t'a montré. Dieu t'a montré. Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans sa présence? Nous devons éviter la distraction. Quand l'enseignant donne cours, moindre distraction, surtout si c'est les mathématiques. On explique seulement x égale, on quitte premier échelon, deuxième, tu as perdu déjà le fil des idées, tu es perdu. Et même dans les cours de mémoire, quand les profs enseignent la biologie, tu te perds dans les explications, c'est tu es pris. En anglais, n'en parlons pas. Évitons la distraction. La distraction. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur nous a donné comme les idoles modernes, les téléphones, la télé, les réseaux sociaux. Ça nous prend beaucoup plus de temps et ça nous sort de la présence. Il a expliqué une histoire hier. À cause des réseaux sociaux, quelqu'un s'est perdu. À cause des réseaux sociaux. C'est une forte distraction qui nous sort de la présence de Dieu. Et quand je suis à l'école, je dois avoir un seul enseignant. Je n'ai pas deux enseignants de mathématiques. Chaque prof a son cours, c'est vrai. Mais ce n'est pas le prof d'anglais qui va venir m'enseigner mathématiques. Je ne vais pas lui demander une explication de mathématiques au prof d'histoire. Quand je n'ai pas compris, je rentre chez le prof. Je peux le suivre pendant la récréation. Monsieur, s'il vous plaît, ça, je n'ai pas compris ici. C'est lui le prof. DSP, mon école, je dois avoir un seul formateur. Un seul formateur. Et je dois le suivre avec beaucoup d'attention et éviter la distraction. Parce que mon cas, il n'y a que lui qui le maîtrise. Il n'y a que lui qui le maîtrise. Et il n'y a que lui qui doit me donner la stratégie qu'il me faut pour que je sorte de cette situation qui m'embête. Nous allons prier. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, je suis à ton école. Aide-moi à être attentionné. Aide-moi à ne pas être distrait. Aide-moi à fixer mon regard uniquement sur toi. Et aide-moi à n'avoir que toi comme seul formateur. Prions. Seigneur, je